J'ai trouvé la formation parce que j'étais sensible à cette dimension écologique, et en travaillant un peu sur ce sujet-là de manière, large, j'ai découvert le courant pour, l'écologie humaine et j'avoue que j'étais très sensible à cette approche, on va dire globale, à la fois de la personne et du monde qui l'entoure et puis, j'étais intrigué par, cette forme action. Voilà, je trouvais que c'était un format qui était, qui méritait d'être tenté. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à toquer à la porte du courant pour l'écologie humaine. Lorsque j'ai toqué à la porte du courant pour l'écologie humaine, j'ai eu confirmation en fait de l'intérêt, enfin de mon intérêt personnel pour l'approche, pour le courant, en tant que tel et puis j'ai été aussi très marqué par, il y avait à ce moment-là des séances de, entre guillemets, «portes ouvertes», en ligne et j'ai été touché par le temps que les uns et les autres consacraient à finalement, partager, leur passion ou leur intérêt pour, l'écologie humaine et ça m'a donné envie, en fait. La formation est particulière parce qu'elle est elle est d'abord sur le temps long. Nous, avec mon équipe, on est à la 10e séance et à un rythme grosso modo d'une séance tous les 15 jours. Donc on se rend compte que c'est vraiment sur le temps long. J'ai vraiment apprécié l'idée de pouvoir me projeter sur une formation qui soit, ou une réflexion qui ait le temps de maturer, qui ait le temps en quelque sorte de s'imprégner dans les membres de l'équipe. Elle a ceci de particulier qu'elle se fait, je viens de le dire, en équipe. Et donc on n'est pas tout seul avec par exemple un coach, ou on n'est pas tout seul avec, par exemple, un ordinateur ou un livre. Il y a vraiment un travail d'équipe qui, dans la durée, prend tout son sens. Elle a ceci de particulier qu'elle est étonnante dans son format. Si on se rencontre en temps réel, on a ce dîner tous ensemble pendant lequel on partage, et puis ensuite la soirée. Si on est en ligne, on a des temps d'échange qui sont extrêmement structurés. Elle a ceci de particulier qu'elle est structurée en 3 étapes. On y reviendra peut-être, mais la revue de l'action sur laquelle on s'est projeté lors de la séance précédente, le partage autour d'une vidéo avec un contenu qui est quand même riche, et puis ensuite le partage autour d'une nouvelle qui nous est proposée par le livret de participation. Et donc ce sont différents supports qui sont mêlés et qui chacun viennent apporter un éclairage sur le thème du jour. Et donc c'est définitivement un format que j'ai jamais vu ailleurs. Vivre cette formation en équipe, c'est vraiment pour moi le levier majeur d'intégration dans ma vie, personnelle. C'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est une vie d'équipe qui vient, chambouler, qui vient travailler la vie personnelle. Tout simplement parce que c'est la garantie entre guillemets d'une certaine exigence. En s'engageant quelque part dans ce parcours longue durée, on s'engage vis-à-vis de soi-même évidemment, mais on s'engage aussi vis-à-vis des autres membres de l'équipe qui sont, faut le dire, au début du parcours, des inconnus et qui très vite deviennent des amis et qui de plus en plus deviennent des amis à qui on n'a pas envie de manquer de respect et donc c'est le vivre en équipe, c'est une garantie d'exigence. C'est, évidemment, une énorme diversité, c'est-à-dire que là où je pourrais être tout seul face à ma vidéo et l'interpréter comme je l'entends en fonction de mon parcours, la diversité de l'équipe, la diversité de parcours, diversité d'âge, de situation, de culture, fait que j'apprends, je prends conscience des multiples interprétations ou des multiples enseignements qui peuvent être proposés par les différents contenus de la formation. Et puis le fait de le vivre en équipe m'apporte aussi du courage, puisque chaque séance se termine par la réflexion sur une action à mener concrètement d'ici la prochaine séance. Ces actions n'ont rien d'extraordinaire, mais elles sont là aussi pour, nous pousser à quelque chose de nouveau et donc il faut un petit peu de courage parfois et le fait de le vivre en équipe, contribue à donner ce courage, cet allant ou s'il le faut, ce petit coup, au bas du dos pour avancer. Voilà. Pour ma part, j'ai nettement, grâce à la formation, retardé le moment dans ma journée où j'allume mon téléphone. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que, étant parfois loin de ma famille et cetera, j'aimais à vérifier que dans la nuit, il ne s'était rien passé de grave, et donc c'était la bonne excuse pour allumer mon téléphone très, 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 très tôt. J'ai, grâce à la formation, pris conscience des implications que ça pouvait avoir
Et j'ai donc très nettement décalé progressivement l'heure de mise en contact avec mon téléphone. Et c'est étonnant comme ça m'a apporté à la fois un temps de sérénité au début de ma journée supplémentaire, mais au-delà de ça, que ça a eu des conséquences bénéfiques sur l'intégralité de ma journée parce que je me sens plus serein, plus posé, plus enraciné, pour reprendre des mots de la formation. Et donc, c'est un exemple très, très concret et très vite mis en place, notamment grâce aux actions auxquelles on est encouragé en fin de séance, de transformation de sa vie personnelle. On commence à voir ces changements chez les uns, chez les autres, et c'est fondamentalement, je crois, ce que j'adore dans la formation, c'est de voir ces transformations à la fois très concrètes et parfois très profondes parmi les membres de l'équipe. Je perçois que la formation m'apporte une prise de recul supplémentaire et un niveau de conscience supplémentaire. Je pense que par mon éducation et mes études, j'ai une tendance à réfléchir beaucoup. Ce que j'apprécie avec la formation, c'est qu'elle vient mettre du concret dans cette réflexion et elle vient embrasser l'intégralité de ce que je suis en fait. La partie que je préfère dans la réunion, alors on a 3 chapitres, on va dire, dans la réunion, hein. Le partage sur l'action, heu, sur l'action sur laquelle on s'est engagé, la fois précédente, partage autour d'une vidéo avec un contenu assez profond et puis ensuite partage autour d'une nouvelle, écrite qui nous est proposée par le livret. Je devrais en rajouter un quatrième qui est la réflexion sur l'action à venir. Je crois que le chapitre que je préfère, c'est finalement la réflexion sur l'action à venir, parce que c'est souvent déstabilisant et il y a généralement un phénomène d'entraide entre nous, entre les membres de l'équipe, pour se suggérer des choses, reprendre des choses qui ont été dites auparavant par un membre de l'équipe en disant mais en fait tu as dit ça donc ça pourrait peut-être être une bonne idée de faire ceci. Et donc c'est aussi l'incarnation d'une grande écoute au sein de l'équipe. Et puis c'est l'exploration d'un monde nouveau puisqu'il s'agit d'une action qui nous amène à quelque chose de nouveau auquel on n'avait pas pensé. Donc forcément ça élargit complètement les perspectives. Donc c'est ce travail sur l'avenir en fait que j'adore. Et puis c'est aussi ce regard sur le passé quand on prend conscience encore une fois des transformations qui ont eu lieu grâce à la formation chez les uns et chez les autres. Les thèmes qui m'ont plus touché sont, c'est amusant, à la fois l'enracinement, qui semble être un mot très important au sein du courant, et puis toutes les différentes séances autour de la notion de croître, construire du sens, s'ouvrir, habiter, travailler, prendre soin. Habiter, travailler, prendre soin, c'est vraiment un triptyque qui m'a beaucoup touché parce que ça vient relire et retravailler des choses qui sont très, très concrètes, très quotidiennes. L'envie de bouger, l'envie d'y aller, quoi. L'envie de casser des carcans ou des barrières que beaucoup de choses pourraient nous mettre, le regard des autres, ses propres barrières personnelles, son histoire, etc. C'est une envie de liberté, en fait, c'est une envie d'action et d'expérimenter la liberté sur des choses absolument très concrètes, comme effectivement retarder l'heure d'allumage de son téléphone, oser parler à des personnes qu'on croise tous les jours, dont on sait qu'on les reconnaît parce qu'on les croise tous les jours, mais qu'on n'a jamais osé se parler. C'est casser toutes ces choses-là qui nous empêchent finalement d'exprimer notre liberté au quotidien pour laisser fleurir et laisser passer cette énergie. Et voilà ce que ça génère en moi, avec un niveau d'efficacité certain, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et que je mets en œuvre, mais j'ai vraiment besoin de la vie en équipe pour donner toute sa dimension à cette envie de se bouger. Voilà. Ce serait vraiment chouette que vous rejoigniez la formation parce que non seulement vous allez apprendre beaucoup de choses, mais ça va être l'occasion pour vous d'apporter, sans vous en rendre compte, énormément de choses à plein de gens.